بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne remise en cause, bonne tolérance, bon, ce que vous voulez mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée, et c'est des listes, et c'est des listes, et c'est des listes. J'étais déjà chez les matralistes, et c'est pour ça, et c'est des listes. Donc les matralistes qui vivent pour combattre les musulmans dans n'importe quel endroit du monde, les madralistes ne font que ça. Ils laissent les pires des mécréants combattre en continu l'islam. Ils n'ont pas autre chose à faire que de leur misérable vie que de combattre les musulmans. En disant, en les étiquetant, en les catégorisant de innovateurs, d'égarés, d'égareurs, parfois même d'apostats, le hizbi, le kotbi, qutbi, parce qu'ils ne la prononcent même pas bien. Ils avaient déjà mis plusieurs fois en garde contre Baraka City, et là je vois qu'ils mettent en garde contre le président de Baraka City. Donc ils nous disent encore, dans leur site ilmshar'i.net, masha'Allah, il faudra que quelqu'un me dise qui se cache derrière. Si quelqu'un sait, qu'il me dise qui se cache derrière ce site. Ça m'intéresse. Pas pour le menacer ou pas pour les menacer, non, juste pour savoir avec qui nous avons affaire. C'est quand même lâche de se cacher sur un trou à minabilité, même si ça se dit pas, un trou à poubelle, pour mettre en garde contre tous les musulmans qui se déploient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un minimum de respect veut dire qu'il faut à un moment donné nous montrer vos beaux visages. Ça marche? Ça m'intéresse, wallahi, ça m'intéresse. Donc, ils nous disent que Idriss Sihamdi, président fondateur de Baraka City, invoque et éloge les têtes de la secte des frères musulmans. Regardez le titre. Idriss Sihamdi, président fondateur de Baraka City, invoque et éloge les têtes de la secte des frères musulmans. C'est ça le crime. Donc là, parce qu'il a fait ça, je vous rappelle ce que c'est que le matralisme, il ne faut pas lui adresser la parole. Il ne faut pas marcher avec lui. Il ne faut même pas prier derrière lui. Il ne faut pas l'inviter. Il sort des musulmans, même s'ils ne diront jamais qu'il est kafir. Mais ils vont le sortir. Il faudra vraiment le mettre en quarantaine. Donc ils se déploieront en continu jusqu'à la fin des temps pour dire que Idriss Sihamdi, président de Baraka City, avec tout le déploiement qu'il fait, avec tout le khair qu'il a apporté, ma'asha'Allah, et qui déstabilise les mécréants, qui déstabilise ceux qui détestent l'islam, avec tout le khair qu'il fait avec les fourmis qui travaillent avec lui, qu'Allah les bénisse tous et qu'Allah les récompense et qu'Allah leur accorde la sincérité des cœurs et des actes, puisque il fait des doigts, et puisqu'il invoque les têtes de la secte des frères musulmans. Masha'Allah. Donc regardez ce qu'ils disent de lui. Donc pourquoi
mise en garde contre lui, et pourquoi il faut vraiment ne plus lui adresser la parole, ne plus le saluer. Si quelqu'un le salue, même s'il a passé 50 ans dans la darwa, il devient lui aussi un égareur égaré, innovateur, mauvais, hizbi, qutbi, et tout le tralala qu'il met sur les gens. Donc, voilà, il dit quoi? Qu'Allah libère Mohammed Badi, condamné à la prison à vie par le régime de Sisi. Oh Allah ordonne donc sa libération. Donc il invoque Allah pour un musulman, qui a eu comme seul crime de vouloir que l'islam s'installe à tous les niveaux de la vie. Qu'il soit politique, économique, social, sociétal, scientifique, artistique, tout. Donc le seul péché, le seul crime commis par cette tête de frères musulmans, c'est vouloir que l'islam régisse toute la vie et toutes les vies des musulmans. Deuxième intervention qui vaut cette mise en garde continue contre si Hamdi Idriss, c'est il dit qu'Allah libère Mohammed Baltaji, un lion enfermé pour être opposé à Sisi. L'UAF ne devrait pas avoir honte d'eux. Je me permets de dire mieux, mon frère bien-aimé Idriss. Ce n'est pas l'UAF, c'est les musulmans tout en entier doivent être fiers de ceux qui se déploient pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont peur de personne et qui ont donné la vie de leurs enfants et qui ont donné leur vie à eux. Et 1700, allez, condamnés à mort. Direct, condamnation à mort, sans jugement, sans rien, allez, à mort. Ils ont été tués, ça fait plus de 80 ans qu'on les massacre, qu'on les tue, qu'on les malmène, qu'on les met en prison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ah, mashallah. Parce qu'ils veulent les richesses. Mashallah. Parce qu'ils se déploient depuis plus de 80 ans avec une réforme nouvelle chez les musulmans qui dorment depuis quelques siècles, qui rappelle que l'islam doit régir toutes les vies des musulmans. L'islam qui t'apprend que tu dois laver ta partie intime avec la main gauche n'oubliera jamais la gouvernance et n'oubliera jamais l'économie. Il n'oublie pas l'économie, la politique, le social, le sociétal et tout. Donc c'est ça, c'est pour cette doigt-là que le patron de Baraka City, le président de Baraka City, mérite une mise en garde. Voilà le niveau des matralistes. Voilà, c'est ça les matralistes. Simple et simpliste. D'accord, détestable jusqu'à la fin des temps. Alors, mauvais de chez mauvais, misérable de chez misérable. C'est ça les matralistes. On les résume à ça, ils se résument à ça, ils ne sont que ça. Eux, ils ne font rien. Ils ne produisent rien. Ils sont, quand tu les vois vraiment bien, quand tu les observes bien, quand tu vois leur niveau, leur vie dans la localité, dans la communauté, tu vois quelque chose d'insignifiant. Walou, ils ne font rien. Mais ça les empêche de dormir, de voir des musulmans travailler et se déployer. Ils n'arrivent pas à comprendre ça, subhanallah. Quoi d'autre, monsieur Idriss? Qu'est-ce que tu nous dis encore? Idriss nous dit, il y a des hommes qui ont encore plus de courage que des lions. Il y a des hommes qui ont encore plus de courage que des lions. Tu les connais, sourire aux lèvres, emprisonnés. Il nous dit, il y a des hommes qui ont encore plus de courage que des lions. Tu les reconnais, sourire aux lèvres, emprisonnés. Dans un autre tweet, il dit, mon soutien pour les frères musulmans brûlés vifs ou emprisonnés à vie par Sisi sera sans faille. Les croyants ne sont que des frères. Wallahi, j'avais beaucoup de respect pour ce Idriss, qu'Allah le bénisse, et beaucoup de fraternité, même si je n'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. Mais là, mon amour, alhamdulillah, se rajoute encore et augmente et augmente et augmente, et qu'Allah me fasse rencontrer avec mon frère Idriss au Firdaus al-A'la, et qu'on sera, Inch'Allah, ombragé sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime ça. J'aime ça. Et c'est grâce à mes frères de
madkhaliste de l'ilm al-shar'i. L'ilm al-shar'i. Non, l'ilm al-shaytani. Ça s'appelle l'ilm al-shaytani. La science satanique. C'est la science satanique. Je ne peux pas dire l'ignorance satanique, c'est la science satanique. D'accord? Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils chassent à longueur de journée, à longueur de seconde, à longueur d'année, n'importe quelle chose qu'ils voient comme faille chez ceux qui produisent. Eux, ils ne produisent rien. Ils savent produire le mal d'une manière étonnante, subhanallah. À l'instant où quelqu'un bouge, dans n'importe quel coin du monde, ils arrivent à faire de belles vidéos, masha'Allah, bien référencées, masha'Allah. Ils arrivent à produire, tu dis subhanallah, qui est derrière. Donc montrez-moi votre beau visage. Ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir qui est derrière. La moindre des choses. Un parasite doit se manifester à un moment donné. Manifestez-vous. Pourquoi vous travaillez comme des chauves-souris? Manifestez-vous, on a besoin de savoir qui a comme objectif noble de sauver la Ummah. Des hizbis, des qutbis, des innovateurs et des innovations. Soyez dignes de cette noble cause. Mais se cacher derrière ilm shari'i, je ne sais même pas lire. Je soupçonne que c'est un certain Abdul Hakim, si ma mémoire est bonne. Il ne sait même pas prononcer le aïn et le ha et le qaf, je pense. Allez, à la belle époque. Et à longueur de journée, ça parasite. Qu'est-ce qu'il reproche encore, l'immaterialiste, à notre frère? Il dit aussi, l'histoire de Sayyid Qutb nous en dit long. Une moustache a parfois plus de principe qu'une grande barbe. Naam, et tu as raison. Naam. Sayyid Qutb, wa ma adraka ma Sayyid Qutb. Qu'est-ce que vous attendez les madkhalistes pour mettre en garde contre Ibn Baz? Qu'est-ce que vous attendez? Je sais que dans quelques coins reculés du monde de l'ignorance pure et dure où les madkhalistes font ce qu'ils veulent, ils commencent à attaquer Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani et d'autres. Non, je sais qu'ils le font. Masha'Allah. Mais ils ont tellement joué avec le feu que maintenant ils attaquent les grands savants de la salafiyya, même si je n'aime pas le mot. Et le mot n'a plus aucune valeur dans les temps modernes. Mais attaquez Ibn Baz. Mettez-nous une belle mise en garde contre Ibn Baz. Pourquoi tu dis ça, Abu Umama? Parce que Ibn Baz a intercédé. Quand Jamal Abdel Nasser a décidé de tuer Sayyid Qutb, Ibn Baz a intercédé en personne. Avec un groupe de savants connus, reconnus, Ibn Baz a intercédé pour sauver Sayyid Qutb. Donc il a fait pire que Sihamdi Idriss, le président de Baraka City. Le président de Baraka City ne fait que des doigts. Montre qu'il est honoré d'appartenir à une Ummah qui a des lions de cette valeur-là. Mais Ibn Baz a fait pire. Ibn Baz a voulu intercéder, a fait nécessaire pour qu'il yashfa les Sayyid Qutb. Et quand il a vu que Jamal Abdel Nasser ne voulait pas entendre le wasata des ulama, l'intercession des savants, il a décidé avec un groupe de savants d'aller voyager en Égypte pour éviter la mort à Sayyid Qutb. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre en garde contre Ibn Baz? S'il vous plaît, on a besoin de sauver la Ummah des égarements de Ibn Baz alors. Faites une mise en garde. Argumentez, documentez et tout. Ibn Baz a fait une tazkiya, très bien. Al-Madkhali, vous prenez cette tazkiya, hein, comme des versets de Coran. Très bien. Mais maintenant, Ibn Baz, qui est un humain, peut-être il a fauté. Puisqu'il a voulu intercéder pour sauver Sayyid Qutb. Allez étudier ce que Ibn Baz disait sur Sayyid Qutb. Pas dans les petits bouts de YouTube
Allez étudier les livres. Allez poser des questions à ceux qui ont connu Ibn Baz. Allez vérifier que les livres de Sayyid Qutb ont été enseignés en Arabie Saoudite pendant 20 ans après sa mort. 20 ans après la mort de Sayyid Qutb, ces livres ont été enseignés à l'Arabie Saoudienne. Sayyid Qutb appartient à une race que le monde musulman n'a pas beaucoup connue sur les 500 dernières années. Quoi que tu dises sur Sayyid Qutb, et si c'était une question de barbe, on dirigera la Ummah. Parce que vous n'avez que des barbes malheureuses. Wallahi, qui ne valent pas, dans leur grande majorité écrasante, la queue d'un chien, comme disait un tabi'i. Si cette barbe n'est pas ce qu'elle doit être, elle ne mérite, elle ne vaut même pas chez Allah la queue d'un chien. Qu'est-ce que c'est que ces matérialistes? Le niveau est trop bas. Wallahi, le niveau est trop bas. Je parlais avec quelqu'un, il me disait, subhanallah, j'ai eu 10 ans de matérialisme. Plus de 10 ans de matérialisme. J'ai connu les têtes pensantes. J'ai connu les chauves-souris qui ont été derrière. Dans les mosquées. Je connais ceux qui ont fondé avant même qu'ils soient matérialistes. Et j'ai traduit des livres de matérialisme pur et dur. Et j'ai participé à l'avènement de cette secte. Et il me dit, j'ai une pourriture reconvertie, c'est moi qui m'exprime comme ça, mais lui m'a expliqué de sa manière, mais moi je rajoute pourriture, parce que c'est pire que la pourriture. Dans notre mosquée, une pourriture. Quand il parle, moi-même je n'arrive plus à rien lui dire. Et il me bloque, je lui dis, allez, salam alaikum, au revoir. Un reconverti. Un reconverti. Donc le monsieur a connu le matérialisme de l'intérieur, l'a construit, l'a fondé en France, et il l'a quitté quand il a vu que ça pue, et c'est mauvais. Et ça détruit une vie, et ça enlève toute baraka dans la vie, et ça n'attire que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est reconverti, Allah il m'arrête. Il est tellement fou, omnubilé, possédé par le matérialisme que il m'arrête, je n'ai plus rien à dire. Beaucoup plus âgé que lui, beaucoup plus expérimenté que lui. Mais voilà. Les matérialistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais des gens qui ne produisent rien et qui ne font rien. Walou. Wallahi, tu te dis, subhanallah, si c'est ça l'islam, si c'est ça l'islam. Attaquer tout le monde, ne rien faire, ne rien produire, amuser les koufars ils s'amusent avec eux. Moi je lis beaucoup les productions des koufars pour pouvoir leur répondre et pour leur répondre, et que quand je les vois parler des matérialistes, je les vois heureux. Allez voir les rapports des services sataniques des États-Unis, ce qu'ils disent du matérialisme. Oui, ils aiment ça. Ils en raffolent. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est déployé. C'est pour ça qu'Allah nous a envoyé le Coran. Pour cette vision qui n'existe même pas chez les pires des mécréants. Tu vis pour mettre en garde contre les gens. Et puis c'est moi. Et tu sors tout le monde de l'islam, sauf ton groupe, que tu prends pour un groupe sauvé. Mais sauvé de quoi? Billah Alek, sauvé de quoi ton groupe? Sauvé du bien. Ton groupe est un groupe qui a été sauvé du bien. Ton groupe a été sauvé de quoi? De l'fitra. Ni plus ni moins. Ton groupe a été sauvé par Shaitan de tout ce qui est beau. Donc c'est ce qu'il reproche à Idriss Sihami. Voilà. Masha'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Et là ils vont te prendre ça et après ils vont te prendre une tonne de textes. Tu dis, ils ont le temps de produire tout ça. Il n'y a pas un centre dans le monde, il n'y a pas un savant, il n'y a pas un prédicateur qu'ils n'ont pas massacré. Et ils vont prendre des textes et des versets du Coran et des hadiths. Et le savant un tel
répond à si Hamdi. Et le savant un tel répond encore à si Hamdi. Et voilà ce que le savant un tel a dit de si Hamdi. Et le jeune, le pauvre, lit ça, ou le reconverti, ignorant le pauvre, lit ça, bah oui. Ah oui, ça c'est l'islam, ça peut être, c'est pauvre. Ah bah oui. Et le principe est simple, je vous dis, ce sont des gens frustrés, malades d'eux-mêmes, orgueilleux, qui ont vécu dans la violence et la drogue, qui sont ratés de chez ratés. Ils ont trouvé avec cette secte le moyen d'étiqueter les gens. Ça leur confère un plaisir, subhanallah, indescriptible. Et ils sont dans le nirvana, dans un orgasme satanique. Voilà le mot, orgasme satanique. Subhanallah. Et ils sont heureux, comblés. Eux, ils insignifient. Ils se cachent derrière la science. Subhanallah. Quelle science? Mais quelle science? Mais soumets ton minhaj, soumets-le à n'importe quelle personne douée d'un minimum d'intelligence et d'un minimum de connaissance de l'islam. Si ton minhaj, tu le mets en enfer, allez, il est déjà l'enfer. Avant même qu'on parte là-haut, là, c'est déjà l'enfer terrestre. Avant même que tu partes là-haut, là, dans l'enfer, c'est déjà ton enfer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, si Hamdi, Idriss, est quelqu'un qui s'est déployé. Il a étonné la France et les mécréants, il leur a bousillé le moral. À partir de pas grand-chose, mashallah, il a utilisé son intelligence, alhamdoulilah, pour créer aujourd'hui une association qui déstabilise les plus grandes associations dites islamiques ou islamiques qui s'est déployée depuis 20, 30, 40 ans, subhanallah. D'accord? À partir de pas grand-chose, mashallah. Donc on ne peut que l'encourager. Et on ne peut que l'aider. D'accord? Des frères, aidez nos frères de Baraka City. Renforcez-les, Inch'Allah. Déployez-vous pour les défendre contre toutes les discriminations qu'ils subissent. Contre les banques qui ne veulent pas d'eux et qui les persécutent et qui leur font subir les pires discriminations. Défendez-les contre eux, les soi-disant hommes de paix, les gardiens de la paix, la police, masha'Allah, qui les menottent, qui font des perquisitions injustes contre eux. Défendez-les contre eux, les services de renseignement, masha'Allah, qui les prennent comme pour les pires des intégristes, extrémistes. Et tout ça, wallahi, c'est rien. Tout ça, c'est rien. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. L'injustice commise contre toi par les proches est plus dure, plus douloureuse que le coup d'un sabre aiguisé. Quand ton propre frère passe son temps à te persécuter, à te détruire, à mettre en garde contre toi. Il adore le même Dieu que toi. Il a le même livre sacré que toi. Il a le même prophète que toi. Il a les mêmes sahaba que toi. Mais parce qu'il y a eu des mutations au niveau contemporain, qui lui ont montré une science satanique qui est résumée par deux choses. Je passe ma vie à attaquer les autres. Je ne produis rien. Et je dis que le gouverneur, on ne peut pas écrire un mot contre lui, on ne peut pas dire une parole contre lui, et même dans la pensée, c'est haram de dire quelque chose contre lui. Ce sont les deux piliers de la religion des matralistes. D'accord? Et séduisent, malheureusement, oui, les simples d'esprit, les frustrés, les ratés de la vie. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux. Donc c'est pour ça que le matralisme s'installe dans les endroits où il y a les guerres, où il y a l'ignorance, où il y a la pauvreté totale. Il s'installe à merveille. D'accord? C'est un système que je combats, qui est aujourd'hui décrié partout, même en Arabie Saoudite, qu'il a soutenu au début pour combattre les frères musulmans. D'accord? Je dois vous dire, honnêtement, avec une honnêteté maximale,
Moi qui a pratiqué les groupes, tous, je les ai tous côtoyés. D'accord? J'aurais pu avoir du pouvoir chez les groupes, mais ça ne m'a jamais intéressé. Et je suis une personnalité publique. Quelqu'un peut me dire, tu mens. Je vous dis, je n'ai pas vu sur les 500 dernières années, ça c'est loin les 500 dernières années, vous n'allez pas maîtriser. Je n'ai pas vu sur la centaine d'années qui vient de passer, je n'ai pas vu l'équivalent des frères musulmans, avec une honnêteté maximale. Je dois vous le dire, c'est honnête ça. Je te dis sincèrement, je n'ai jamais vu et je n'ai pas entendu. Les 500, c'est loin pour toi, tu ne vas pas maîtriser, mais je dis sur la centaine d'années qui vient de passer, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas une personnalité qui peut égaler le travail, le déploiement des frères musulmans. D'accord? Ils sont combattus, ils subissent. Quand tu lis un livre des mécréants, ceux qui combattent vraiment subtilement l'islam, à chaque fois qu'ils vont parler de quelqu'un des frères ou des frères, tu sens la haine, tu sens que ça les déstabilise. Donc, naam, ils ont donné de leur vie, ils ont donné de la vie de leurs enfants, naam, ils ont subi depuis plus de 80 ans, mais ils ne lâcheront jamais. Ils ne lâcheront jamais. Ils ont influencé la totalité des groupes, alhamdulillah, qui se déploient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont là, ils seront là, quoi que les mécréants, les shayatins fassent. Celui qui vous dit ça n'a jamais appartenu aux frères musulmans. Jamais. D'accord? Il n'a jamais appartenu à aucun groupe. Mais c'est un observateur qui observe. C'est la plus belle réforme, la forme des frères musulmans, quelle que soit leur faute et quelle que soit leur erreur, parce que n'importe quelle œuvre humaine comporte des erreurs et des fautes, c'est la réforme contemporaine du message islamique. على رأس كل 100 سنة يبعث الله للأمة من يجدد لها دينها. À la tête de chaque 100 ans, Allah envoie à la Ummah quelqu'un qui va réformer sa religion. Donc il va réformer sa compréhension de la religion. Dans un moment où la Ummah était en dormance totale, en hibernation totale, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Hassan al-Banna, alayhi rahmatullah. Une personnalité d'un niveau très élevé. من الطراز الرفيع والله من الطراز الرفيع, un homme brillantissime. Quel que soit ce que vous pouvez dire sur lui, Sophie, Hizbi, et tout ce que vous allez pouvoir dire sur lui. C'est un homme d'un niveau très élevé, qui continue à déstabiliser les pires mécréants. Et si vous dites aux sionistes, quel est votre ennemi le numéro 1 dans tous les groupes musulmans qui existent, depuis l'avènement d'Israël, de l'entité sioniste Israël, si vous vous dites qui est le bonhomme ou qui est le groupe qui vous déstabilise et qui vous fait vraiment peur, ils vous répondront sans aucune hésitation, Hassan al-Banna et son groupe. Les seuls qui nous empêchent de dormir. Ni les Dawash, ni le Qa'ida, ni personne. Le seul qui nous empêche de dormir et que nous devons combattre en continu, c'est Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, les frères musulmans. Gardez-le à l'esprit, s'il vous plaît. Les amis madhalistes de l'ilm shari, de l'ilm shaytani, montrez-vous l'heure y arriver pour que les chauves-souris quittent les grottes. Nous devons savoir qui est derrière. C'est la moindre des choses. Allez demander la fatwa à vos shuyukh madhalistes et dites-leur, est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est innovation? Est-ce que c'est licite d'attaquer comme ça sans au moins nous montrer qui est derrière? D'accord? Parce que vous n'avez pas laissé quelqu'un ou une personne ou un groupe ou un centre que vous n'avez pas dénigré à mort. Et quand vous dénigrez, c'est mise en quarantaine totale. Je t'encourage, mon frère bien-aimé, Sihamdi Idriss, Allah yassir alayk wa al-tawfiq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette ton déploiement dans la balance de tes hasanat et de ceux qui t'ont éduqué
toi et ceux qui se déploient avec toi. Jazakumullahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.